Shalom les bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi ça va, Dieu nous fait grâce, nous sommes toujours là. C'est pour la gloire de Dieu bien-aimé. Et c'est pourquoi je dis toujours, quand tu es encore en vie, il faut toujours savoir dire merci à notre Dieu qui nous garde toujours en vie et en bonne santé. Parce que quand on se réveille, quand on dort, on ne sait pas ce qui arrive, mais c'est par la grâce, c'est par la gloire de Dieu que nous parvenons encore à nous réveiller et à dormir dans la paix bien-aimée. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais d'abord remettre cette vidéo entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, tout-puissant, Père de gloire. Nous te rendons gloire encore une fois, Seigneur, parce que c'est toi qui as permis aujourd'hui que je puisse partager le message avec tes enfants partout dans le monde entier, là où tu veux que le message puisse arriver pour édifier tes enfants. Seigneur, je remets mes frères et sœurs là où ils sont, tu puisses leur accorder ton Esprit Saint pour qu'ils puissent aussi discerner tout ce qu'on va partager ensemble, Seigneur, par ta puissance, Seigneur. Anéantis tout esprit qui va s'élever contre ces messages qui ne te glorifient pas, Seigneur, dans la vérité. Que ça puisse être anéanti par ton nom puissant et glorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je ne vais pas passer le message pour amener des confusions dans les cœurs de tes enfants, dans leurs esprits, mais pour donner la lumière qui vient de toi, Saint-Esprit de Dieu vivant. C'est toi qui vas parler dans ma bouche, parce que tu as voulu que je puisse partager le message à tes enfants pour qu'ils ne puissent pas se laisser séduire, pour qu'ils ne puissent pas se laisser égarer avec l'esprit de l'égarement qui envahit quelques serviteurs et quelques servants pour conduire tes enfants dans la perdition. Mais Père, nous te rendrons gloire, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as dit dans ta parole que s'ils étaient possibles, ils pouvaient séduire, mais il ne va pas arriver à les faire parce que tu vas continuer à nous donner la force et la puissance, Seigneur, de parler de ta part dans la vérité pour que tes enfants puissent quitter dans leur emprise, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes là, manifester ta puissance et ton autorité, Père. Parce que ce n'est pas moi qui va parler, mais c'est toi qui vas parler à tes enfants. Que ton esprit puisse leur apporter lumière et que ta lumière jaillisse dans leur cœur, dans leur esprit. Même les envoûtements qu'on a déjà envoûtés dans les esprits de tes enfants, Seigneur, que ça soit anéanti maintenant à travers ce message. Que ce message puisse les apporter une lumière, Seigneur, qui va les rendre libres avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Qui ne se laisse plus sous le joug de l'ennemi, Seigneur, mais qui se laisse dans ta présence, Saint-Esprit de Dieu vivant. Parce que c'est toi qui nous enseignes la vérité, car c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut pas voir le Père sans passer par toi. Tu es la lumière du monde. Et nous sommes les sels du monde, Seigneur Jésus-Christ. Que toi, tu puisses parler à tes enfants, Père. Je ne suis pas là pour me faire croire, mais je suis là pour te représenter, Père éternel tout-puissant. Je ne suis pas là, Seigneur, pour chercher quoi que ce soit, mais pour chercher la paix dans le cœur de tes enfants. Saint-Esprit de Dieu vivant, c'est toi qui vas plaider pour moi. C'est toi qui vas me venger. C'est toi qui vas s'élever sur tout esprit de l'ennemi qui va s'élever pour m'attaquer, pour attaquer le mien. Que toi tu puisses être là, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu vivant, que ta présence soit au milieu de nous. Que moi je sois effacé. Que toi tu parles à ton peuple, Père. C'est ton onction qui convainc tes enfants et non pas moi, Seigneur, parce que je ne sais pas parler. Mais c'est ta vérité qui va parler à mes frères et sœurs qui vont écouter le message que tu as voulu qu'ils puissent connaître. Et en Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci parce que tu vas aider mes frères et sœurs à te chercher dans la vérité et arranger leur vie
pour qu'ils puissent être sauvés. Parce que tu as accepté tout à la croix de Golgotha. Tu as accepté de verser ton sang. Ce n'est pas en vain, mais pour que tes enfants puissent avoir la vie éternelle. Seigneur, que tout esprit de distraction, que tout esprit d'égarement, que tout esprit de la fausse doctrine qui vont s'élever pour conduire tes enfants dans la perdition, Seigneur, que ça soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare, c'est toi le seul vrai Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ et Yeshua Hamashiach. Nous te disons merci, que ton nom soit élevé à jamais, éternellement, et que tout genou fléchit et toute âme confesse que tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui vas m'écouter, parce que c'est Dieu qui voulait que je puisse passer les messages aujourd'hui. Si tu es disponible, si tu veux écouter et comprendre la vérité, je te dis que le Saint-Esprit puisse te fortifier là où tu es. Prends le temps, bien-aimé dans le Seigneur, de m'écouter parce que on va aller doucement, avec précision, avec le Saint-Esprit qui va nous guider, qui va nous donner la lumière avec sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est ça notre lumière. C'est là où il y a la vérité. Parce que quand nous sommes devant les égarés, nous sommes censés vraiment de représenter la parole de Dieu pour que ça puisse éclairer les enfants de Dieu qui puissent quitter dans l'ignorance et dans l'égarement. Parce que sans la parole de Dieu, notre intelligence est vraiment folie, est vraiment stérile. C'est pourquoi je vous demande de m'accorder votre temps. Je sais que la vidéo va être longue, mais ça va vous aider à comprendre aussi beaucoup de choses par la grâce de Dieu et par notre inspiration du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va parler, ce n'est pas moi qui va vous parler, mais c'est lui qui va vous parler, bien-aimé, pour mettre la lumière avec cette fausse soi-disant prophétesse Emerbi. Bien-aimé, ce n'est pas aujourd'hui que je me suis réveillé pour faire ces vidéos, non. Ça faisait déjà longtemps que l'Esprit de Dieu avait commencé à me révéler à propos de ces Emerbi, mais le Seigneur me disait, il va me donner les signes. Et cela me permettra de vous partager ce qu'il veut que vous puissiez comprendre et voir comment les esprits d'égarement travaillent au milieu de nous. Parce que sans la connaissance de la parole de Dieu, tu ne peux pas comprendre ça et tu vas croire à ce que ces gens-là sont en train de nous faire voir, de nous faire représenter, de nous faire comprendre. Parce que, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, ils viendront avec quoi? Le nom de Dieu. Et ils vont se représenter comme les agneaux au moment où ce sont des loups ravisseurs. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu. Par les dons du Saint-Esprit qu'il nous a accordés, qui peut nous aider à découvrir qu'est-ce qui est caché dans leur vie, qu'est-ce qui est caché dans leur évangile, qu'est-ce qui est caché dans leur message, dans leur prédication. Ce n'est pas la grâce. Nous devons rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous aime beaucoup et qui ne veut pas que nous puissions nous laisser égarer, tromper par la doctrine des démons. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es amoureux, amoureuse de Jésus-Christ, bien-aimé, il est temps vraiment de te lever pour parler de la vérité que tu as déjà eu dans ton cœur, qu'on a déjà gravé dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé dans le Seigneur,
Les gens qui sont là pour commencer à dire que nous ne devons pas dénoncer les gens, les autres ou quoi. Bien-aimé, c'est lui qui se laisse égarer. On doit vraiment lui dénoncer avec force, avec insistance, pour que les autres ne se laissent pas séduire. Nous sommes là pour ça. Nous sommes nombreux, nous sommes nombreuses. Il y a mes frères, il y a mes sœurs, partout dans le monde entier, que le Seigneur Jésus-Christ aussi, il a donné la mission là vraiment de se lever dans la vérité pour parler de sa part. Je vous encourage, mes frères et sœurs, là où vous êtes, vous qui vous connaissez que vous avez eu la charge là de parler de la vérité, de dénoncer le mal qui se trouve dans le corps du Christ. Je vais vous laisser écouter et je vais vous expliquer par après. Bien-aimé, si tu as aussi les dons de discernement des esprits, je t'invite aussi à mettre en pratique les dons que le Seigneur t'a accordés. C'est pour édifier les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Et je vous en prie, vous pouvez toujours laisser vos commentaires là-bas. Nous sommes là pour montrer la vérité aux enfants de Dieu, pour montrer le Christ qui a été crucifié pour nous sauver, pour que nous puissions avoir notre salut. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous laisse pas séduire. Le Seigneur nous a avertis qu'ils vont se faire passer comme les anges de lumière au moment où ce sont les ouvriers du diable, de Mammon. Bien-aimés, nous sommes là pour ça. Alors, je vous laisse d'abord écouter la soi-disant, la prophétesse, le messager de Dieu de Jésus-Christ. Bien-aimés, ne vous laissez pas séduire par leur discours. Écoutez bien ça. Aujourd'hui, j'ai amené une révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné la révélation sur le sel. J'ai reçu la révélation sur le sel et c'est pourquoi je suis venue pour partager avec les enfants de Dieu. Voilà, je vous présente les histoires que j'ai sur la table et je vais parler aujourd'hui sur le sel. Il y avait beaucoup de gens qui se demandent des questions. Est-ce que le chrétien peut utiliser des sels? Est-ce que des sels est biblique? J'ai reçu la révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ. Avant d'aller au profondeur, Jésus-Christ va nous parler beaucoup de choses. Voilà, car le sel c'est une bonne chose et c'est de la parole de Dieu. Vous écoutez, avant d'aller au profondeur, ainsi dit la parole de Dieu. Vous pouvez voir sur la table, il y a juste des décorations, mais je vais se baser sur le sel. Je vais se baser sur le sel, la puissance du sel. Parce que le Seigneur m'a révélé que le sel, c'est puissant. C'est très puissant dans le monde spirituel. Dans la spiritualité, en fait, c'est très puissant dans la spiritualité. Donc, nous devons savoir beaucoup de choses. Avant de commencer, de parler sur le sel, donc nous lisons sur Jérémie. Jérémie, écoutez bien. Verset 4 à 10. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Comment on vous trompe avec la parole de Dieu? Ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel. Ça c'est pour vous faire montrer que le Seigneur lui avait appelé. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, quand tu iras vers tous ceux qui auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et touchant ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Vous devez savoir, avant de venir sur ces réseaux sociaux, je suis d'abord appelée prophétesse des nations depuis le ventre de ma mère. Le Seigneur m'avait choisi pour... Écoutez, voilà, je suis la servante prophétesse des nations. Seigneur, je suis messagère du Saint-Esprit. Messagère du Saint-Esprit. Sur le sel. Voilà. Bien-aimé, écoutez bien, écoutez. Est-ce que nous les enfants de Dieu, prophétesse des nations, pouvons utiliser le sel? Voilà, moi je dis oui.
Le Seigneur m'a révélé la puissance. Elle dit oui. Nous devons utiliser le sel. Ce n'est pas la sorcellerie. Beaucoup de sorciers utilisent le sel dans le mauvais sens. Voilà, parce que le diable n'a jamais créé quelque chose. Le diable n'a jamais créé. Lucifer, quand il était chassé du ciel, tombé par terre, le Seigneur l'a laissé avec l'intelligence et la connaissance. Il est venu avec sa connaissance sur terre pour détruire l'humanité. Tout ce qu'il est en train de faire, il a pris ça au ciel. Parce que lui-même, Lucifer, il était créé. Il n'a jamais créé. Voilà quelque chose dans le monde. Si vous voyez des sorciers, des magiciens, des faux hommes de Dieu utilisent le sel parce qu'ils l'utilisent dans le mauvais sens pour dépouiller les enfants de Dieu. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, vrais enfants de Dieu, nous devons utiliser le sel car le Seigneur m'a dit il y a la puissance dans le sel. Il y a la puissance dans le sel. Vous savez, le sel est mal réputé. Pourquoi? Parce que de faux hommes de Dieu, des magiciens, des occultistes utilisent le sel pour faire mal. Vous voyez? Mais vous devez savoir, il y a la puissance dans le sel. Et j'ai reçu la révélation du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vais recommander à tous les enfants de Dieu, à tous les pasteurs, surtout quand vous faites la délivrance, vous devez commencer à utiliser le sel. Voilà. Il vous recommande de commencer à utiliser du sel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous écoutez maintenant comment on attrape la doctrine des démons parmi nous. Elle commence à recommander les gens d'utiliser du sel. Nous savons que c'est le nom de Jésus-Christ que nous devons utiliser. Et c'est lui qui amène un autre évangile que ça, voir avec la parole de Dieu d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, à propos de ce qu'elle est en train de nous parler là-bas, parce qu'elle n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Elle n'a pas la révélation de la parole. Elle lit la parole de Dieu en lettres. Alors vous allez faire attention avec cette fausse prophétesse Emerbi. Nous sommes censés de vous le dire, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec un cœur plein de tristesse de voir des choses comme ça. En tout cas, moi, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais je laisse tout entre les mains de Dieu, que le Saint-Esprit vous aide aussi à comprendre ça, que l'Esprit, il est animé, la prophétesse des nations, soi-disant. Vous écoutez vos titres là que vous commencez à vous donner même. La prophétesse des nations. Tout ça, c'est pour vous impressionner pour ça. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut bien la regarder. Pas avec les yeux charnels, avec les yeux actuels, pour comprendre de quel esprit elle est animée maintenant. Bien-aimé, je vous parle que le Seigneur vous demande d'utiliser les sels. C'est elle qui vous dit ça. Mais ce n'est pas le Seigneur, bien-aimé. Parce que le Seigneur ne peut jamais se contredire dans sa parole. Jamais, bien-aimé, dans le Seigneur. Et si vous voyez quelque chose qu'on vous parle là, contraire à la parole de Dieu, bien-aimé, il faut savoir que la personne, il ou elle est déjà égarée. Parce que quand il vous parle de la parole de Dieu dans Marc 4, 49, pour comprendre ça bien et comprendre ça, pas en lettres mais en esprit. Parce que la parole ici, bien-aimé, c'était symbolique, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que je vous dis, du sel là, ce n'est pas du sel que Merbi il est en train de vous dire d'utiliser là. Du sel, c'est vous-même là. C'est vous du sel. Vous les enfants de Dieu, remplis de l'Esprit Saint. Vous qui ont la parole, la connaissance de la parole de Dieu dans la vérité, en esprit, mais symbole du sel peut également être appliqué à l'Église elle-même. Car Jésus déclare que vous êtes le sel de la terre, bien-aimé. Est-ce qu'elle connaît les versets ici vraiment? Ou bien elle lit ça avec son intelligence là, égarée, faible.
Parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5, 13 à 14, lisez ça, vous allez comprendre le vrai sens du sel dans la Bible. Ça, c'est spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la signification que l'Église doit guider les gens vers Dieu en incarnant sa justice et sa bonté dans ce monde. Le sens du sel dans la Bible, c'est-à-dire nous, l'Église de Dieu, nous devons rayonner comme une source lumineuse qui peut faire briller Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que le verset de Marc 9, 49, que le soi-disant prophétesse des nations, elle est en train de vous parler là. Dans l'Ancien Testament, Dieu promet aux Israélites que s'ils gardent sa loi, ils seront les sels de la terre. Et cela signifie qu'ils seront une source d'influence positive pour ceux qui les entouraient. Vous comprenez? Et même le prophète Ésaïe a également fait référence au sel en parlant des justes qui seront les sels de la terre. Dans le Nouveau Testament, Jésus encore a encouragé ses disciples à être les sels de la terre, en leur disant ceci, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes les sels de la terre, mais si le sel devient fade, comment retrouvera-t-il sa saveur? Ils ne seront plus qu'à être jetés dehors et foulés aux pieds par les hommes. Alléluia. Vous écoutez ça? C'est ça le sens vrai de ce verset-là de Marc 9, 49 à 50, que la serre a pris comme une couverture de ces fétiches qui vient montrer aux enfants de Dieu, pour qu'ils puissent bien entrer sa fausse doctrine aux enfants de Dieu, pour vous convaincre, bien-aimés dans le Seigneur. Vous écoutez la parole de Dieu ici. L'essence de ce verset-là de Marc, c'est que le verset de Marc 49, 50, c'était un symbole. C'est spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Et Merbi, c'est elle, le bébé spirituel. Elle doit s'asseoir pour lire et demander la miséricorde de Dieu, pour lui accorder le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit qui conduit dans la vérité, mais pas dans le mensonge. Si quelqu'un applique la parole de Dieu par son intelligence faible, bien-aimé, lèvons-nous pour parler de la part de Dieu dans la vérité, pour que les enfants de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ et Yahushua, Amashia, a accepté tout à la croix pour qu'ils puissent être sauvés, bien-aimés dans le Seigneur. Ça fait mal, peuple de Dieu, amoureux, amoureuse de Jésus-Christ. Levez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Levez-vous, ainsi dit l'Éternel. Levez-vous contre le message de la fausseté, des doctrines, des démons. Réveillez-vous et parlez de la part de Dieu dans la vérité. Alléluia. Oh Seigneur, aide ton peuple, mon Dieu, mon roi. Donne-leur la force, la sagesse, la maturité spirituelle de comprendre la vérité qui est cachée dans ta parole. Il existe que les disciples doivent être une source d'influence positive pour ceux qui les entourent en vivant une vie inspirante et honorable. De plus, le symbole du sel peut également être appliqué à l'Église même. Jésus déclare que vous êtes le sel de la terre, bien-aimés. Vous êtes lumière du monde. Dans Matthieu 5, 13 et 14, lisez ça, bien-aimés. Cela signifie que l'Église doit guider les gens vers Dieu en incarnant sa justice et sa bonté dans ce monde, bien-aimé, là où nous vivons. Le monde, là où il y a l'emprise de l'ennemi, là où les enfants de Dieu sont sous le joug de l'ennemi. L'Église doit rayonner comme une source lumineuse qui peut faire briller Dieu jusque dans le ténèbre, bien-aimé, du péché
et montrer aux autres comment atteindre son salut et son amour infini de notre Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua Hamashiach. Oh, bien-aimés, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. Écoutez cette fausse prophétesse, bien-aimée dans le Seigneur, qu'il faut fuir, bien-aimés, enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua Hamashiach, dit de fuir cette servante du diable maintenant. Écoutez. Le délivrer, les gens qui vous délivrez, l'eau salée. Donc le Seigneur m'a parlé sur l'eau salée, sur le sel. C'est pourquoi je suis venu pour vous partager. Vous pouvez remarquer même des catholiques. Pourquoi des catholiques? Vous écoutez les exemples qu'elle est en train de prendre. Vas-y comprendre, enfant de Dieu. Mais ils utilisent le sel dans le mauvais sens. Voilà. Mais les enfants de Dieu, nous devons l'utiliser pour vaincre l'ennemi, pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Je vais lire pour les gens qui parlent que le sel c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise chose, que nous les enfants de Dieu ne pouvons pas utiliser le sel. Mais la Bible déclare, la parole de Dieu nous parle sur le sel, que nous devons utiliser le sel. Voilà. Le sel, c'est une doctrine des démons. La parole de Jésus-Christ. Voilà la fausseté des Merbi. Marc chapitre 9 verset. Elle est envoûtée cette fille. Si vous êtes à la maison, prenez la Bible avec moi. Elle est envoûtée, je vous dis. 9 verset 49 à 50. C'est le Saint-Esprit qui me dit. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerons-vous? Le Seigneur, il est en train de nous dire. Je vous ai déjà expliqué l'essence de ce qu'elle est en train de parler là. Lisez Matthieu 5, 13 à 14, vous allez comprendre ça, ce qu'elle est en train de vous parler là. Parce qu'elle n'a pas le révélation, elle n'a pas ça. C'est elle le bébé spirituel. Vous allez écouter comment il est en train de vous taxer comme de bébé spirituel. Parce que vous ne pratiquez pas la fausseté qu'elle a pris, qu'elle s'est fait dévoiler maintenant, qui elle est en réalité. Écoutez bien ça. Devient sans saveur, sans goût. Avec quoi nous pouvons saisonner? Voilà, nous pouvons saisonner les histoires, la nourriture pour donner le goût. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible nous confirme que non, verset 50, que le sel est une bonne chose. La Bible déclare ici clairement, le sel est une bonne chose. Verset 49, car tout homme est salé de feu. Donc le Seigneur, il sait pourquoi il nous parle de feu. Il nous parle de sel. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont peur d'utiliser le sel. Il y a d'autres pratiques que les gens utilisent, c'est biblique, mais ils l'utilisent dans le mauvais sens. Voilà. Il est garé. Pour parler de la révélation que je récite de la part du Seigneur Jésus-Christ et la confirmation de la révélation que je récite, nous allons lire sur Lévitique. Lévitique chapitre 2 verset 13. Le Seigneur, il est en train de parler sur le sel, l'importance du sel. Alléluia. Et le Seigneur nous parle sur les offrandes. Beaucoup de pasteurs qui les gens donnent des offrandes, des actions de grâce, ils ne savent pas comment l'utiliser. Voilà. Le Seigneur nous montre l'importance du sel dans les offrandes. L'importance du sel dans la sorcellerie. Voilà. Beaucoup de gens de Dieu qui reçoivent. La sorcellerie des Merbi, bien aimés dans le Seigneur. Mais ici, sur Lévitique, c'est lui qui vous représente une autre doctrine. Bien aimé, tu n'es pas des apôtres qui soient anathèmes. La parole de Dieu nous dit. Chapitre 2, verset 13, la parole de Dieu déclare, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Que Merbi soit anathème. Moi, je l'ai dit très fort par la puissance de véritable Saint-Esprit de Dieu qui nous guide dans la vérité, mais pas dans l'égarement. C'est lui qui va rester avec Merbi. Tu vas perdre ton salut. Je vous dis, par la présence du Saint-Esprit qui m'a envoyé pour vous parler. Bien-aimé, Merbi, il est égaré. C'est inégaré, bien-aimé. Le Seigneur la demande de se repentir immédiatement, de chercher sa face. Le Seigneur est en colère contre Merbi, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous dis, c'est la vérité, je vous dis. C'est la vérité. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Merbi, elle est inégarée, bien-aimé dans le Seigneur. Ne la suivez pas, ne la suivez plus, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux voir
Yehoshua Amashia, le grand Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, ne la suivez plus. Tu veux rester dans la vie de la sanctification, si tu veux rester dans la vie de la crainte de l'Éternel, ne la suivez plus. Ainsi dit l'Éternel, ne la suivez plus s'il ne se répandent pas. Tu ne laisseras point ton offrande manquer du sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes tu mettras le sel. Je répète, le Seigneur il est en train d'obliger les hommes de Dieu de mettre les sel Oh Seigneur, dans leurs offrandes. Ici c'est dans l'Ancien Testament. Le Seigneur m'a dit quelque chose. le Seigneur il est en train d'obliger. Donc, le Seigneur change maintenant de sa parole, bien-aimé. Tout ça, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était les symboles, c'était l'ombre à venir de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il concrétisait ça. Il avait concrétisé tout. Il avait parlé de ça parce que lui, il savait. Et c'est pourquoi il avait dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. L'accomplir, bien-aimé. On écoute d'abord ça. Nous séparons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Non, tout c'est la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Tout c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, les gens qui aiment bien séparer, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, et toutes les histoires. Non, il y a d'autres histoires qui est dans l'Ancien Testament que le Seigneur demande à ses serviteurs de le pratiquer jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous pratiquez les choses de l'ancienne alliance et que vous ne les pratiquez pas dans l'ensemble vraiment, vous êtes sous la malédiction. Parce que ce sont des gens-là qui n'ont pas la révélation de la parole de Dieu et qui ne savent pas que Jésus-Christ, il avait tout accompli. Il a tout accompli, c'est pourquoi il a changé la sacerdoce. Et nous sommes maintenant sous la sacerdoce royale de notre Seigneur Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix. Et je vous laisse d'abord qu'elle continue. Verset 13, la parole de Dieu déclare, tu mettras du sel sur toutes Écoutez ça. offrandes. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras le sel. Voilà, le Seigneur nous montre l'importance des sel dans la spiritualité. Donc, si tu reçois des offrandes, des actions, des grâces, des dons, tu dois toujours mettre le sel parce que le sel est puissant. Donc, je voulais juste vous parler quelque chose que je reçois de la part du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'utilisation sur le sel. Voilà. Pourquoi je vais parler du sel? Parce que le diable est la peur du sel. Un vrai serviteur de Dieu ou une vraie servante de Dieu utilise le sel. Mais il ne faut pas pratiquer ce que Emerbi est en train de vous dire de pratiquer. Je vous dis ça parce que je suis envoyé par le Seigneur que je puisse vous parler. Emerbi, c'est une fausse prophétesse. Et c'est dit qu'elle est une prophétesse des nations. Elle-même, elle s'est donné tout ça pour se faire voir qu'il est avec Dieu. Pour se cacher, pour se camoufler. Mais devant Dieu, on ne se cache pas. Voilà, ces griffes sont en train de sortir qui elle est en réalité. C'est avec l'alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans la nouvelle alliance, bien-aimée dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin d'utiliser tout ça. Parce que le sel, c'était un symbole. On va venir, bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu 5, 13 nous parle, bien-aimé. En étant sel de la terre, comme le propose Jésus-Christ. C'est ça, Matthieu 5, 13 qui vient conclure ça. C'est de Marc 9, 49. Bien-aimé, faisons attention. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits. Je vous laisse encore écouter ça. Utiliser le sel. Le Seigneur m'a dit, oui, nous devons utiliser le sel. Ce n'est pas un péché. Le sel, c'est une bonne chose confirmée sur le Marc chapitre 9, verset 49 à 50. Là où le Seigneur nous parle que le sel, c'est une bonne chose. Alléluia. Gloire à l'Éternel pour les gens qui utilisent le sel. Je vais d'abord parler. Attention, bien-aimés. Hein? Elle vous dit que gloire à Dieu pour les gens qui utilisent les sels.
Même les égarés là, qu'elle dénonçait sur sa chaîne là, qui utilisent les sels là-bas. Et c'est eux qu'elle a eu une révélation par rapport à eux, à ces faux serviteurs de Dieu là. Et vous, les enfants d'Élohim, vous allez croire vraiment à ce que Emerbi elle est en train de vous parler là vraiment, que ça vient vraiment de Dieu. Bien-aimés, faisons attention. Je vous dis, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fausses prophétesses et de faux prophètes du temps de la fin, bien-aimés. Ils sont là et ils sont là pour accomplir l'œuvre de leur Père bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je vous dis, il faut faire attention. Tu peux commencer avec le Seigneur et tu termines avec le diable. C'est comme aussi Judas. Alors, faisons attention. Écoutez bien ce qu'elle est en train de vous dire. Vous savez, le diable n'a rien créé, bien-aimé. Le diable n'a rien créé. Il a toujours la tendance de tricher les histoires de Dieu pour détruire l'humanité, pour le faire dans le sens inverse. Vous comprenez? Je peux dire, si le Seigneur dit ne pêche pas, le diable dit pêche. Vous voyez? Donc, tout ce qui est positif devant le diable, il le renverse dans la négativité. Voilà, tout ce qui est positif, le diable le renverse dans la négative. Donc, nous devons connaître que le diable n'a rien créé quelque chose sur terre. C'est Jésus-Christ qui a créé. Et le diable n'a pas la connaissance de toutes ces choses. Il a pris la connaissance de toutes ces histoires, de toutes ces utilisations quand il était dans le royaume des cieux. Et quand le Seigneur l'a chassé, il a descendu tout avec la connaissance, avec toute cette intelligence-là. Et maintenant, il a fait ça pour détruire l'humanité. Le Seigneur me dit, le sel, c'est une bonne chose. Beaucoup de faux pasteurs utilisent le sel pour détruire les enfants de Dieu, pour détruire l'humanité, pour dépouiller les enfants de Dieu. Parce que le Seigneur m'a dit même, le Seigneur m'a montré comment le sorcier utilise le sel pour dépouiller les enfants de Dieu dans l'Église. Et nous, on va utiliser le sel comme les sorciers. Vous écoutez Emerbi. Voilà. Je me suis retrouvée quelque part au Congo. Il y avait des sorciers. Il y avait le sorcier. Écoutez bien. Et les hommes de Dieu écoutez bien cette avec de l'eau salée. Alléluia. Ils demandent aux gens prophétesse des nations. Et le Seigneur me dit, regarde l'eau là. C'est l'eau salée. Ils sont en train de dépouiller les enfants. Écoutez bien ça. Un faux serviteur de Dieu qui t'a dit déjà de se laver avec l'eau salée. C'est pourquoi il faut faire attention. Il t'a déjà dépouillé. Il a déjà parce qu'elle aussi, elle devient parmi. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu vois un faux serviteur de Dieu, un faux serviteur de Dieu, une fausse prophétesse comme toi. Oui. Une fausse prophétesse comme Emerbi. Il faut faire attention aussi. Elle est en train de vous dire, mais il faut comprendre ça quand vous êtes spirituel. Si tu es amoureux, amoureuse de Jésus-Christ, tu vas voir que Emerbi, c'est une égarée. Oui, c'est une brebis égarée déjà. Alors, il faut faire attention. Écoutez-la bien. Écoutez-la bien ce qu'elle est en train de vous parler là. Écoutez avec les oreilles du Père et les oreilles spirituelles là. Oui, pas charnelles, parce que vous allez me taxer de tout et de rien. Moi, je n'ai pas d'amis. Si quelqu'un vient ici pour détruire les brebis de Dieu, je vais me lever. Même si c'est quelqu'un qui parlait avec moi. Moi, c'est comme ça même avec mes frères et sœurs dans ma famille propre. Si je vois quelque chose, le Seigneur me pousse de parler, je parle vraiment, je suis là pour ça. Moi, j'ai déjà accepté la mort pour le Seigneur Jésus-Christ. Rien que lui, moi, je suis là. Je suis là pour ça. Ma vie n'est rien. Je suis là pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si je vis, c'est grâce à lui. Si je suis là pour vous parler, c'est grâce à lui. Parce qu'il a accepté de me racheter par son sang précieux qu'il a fait couler à Golgotha. Pour moi et toi, mon frère, ma soeur. Ne vous laisse pas égarer. Nous allons lutter jusqu'à ce qu'il va rentrer. Jusqu'à ce qu'il va rentrer, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que les enfants de lui, Yeshua Mashiach, ne mourra pas. On ne mourra pas, bien-aimé, dans le Seigneur. On sera toujours vivant, vivante dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que son sang est dans nous. Alléluia. Écoutez bien ça. Si elle a la sorcellerie, sachez qu'elle est en train de te dépouiller ou il est en train de te dépouiller. Parce que
le diable dépouille les enfants de Dieu à travers aussi le sel. Et que la chance que tu as en toi, de bénédiction que tu as en toi, voilà, il va voler ta grâce. Il va Elle est venue avec le message là de dépouillement. C'est pour vous préparer. Parce que quand elle a affiché ça, l'image, tout le monde a cru en elle. Mais c'était pour se cacher maintenant. On l'a enlevé maintenant ses griffes. Vous voyez maintenant là où elle vous amène, c'est dans la perdition des enfants de Dieu. Regardez, on va aller doucement avec elle. J'ai autorisé pour faire ça. De la part de notre grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, que moi je sers, le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Amashia, le premier-né et le dernier, c'est lui qui a sacrifié tout pour nous, pour avoir notre salut. C'est pourquoi on ne doit pas accepter quelqu'un qui va détruire les brebis de Dieu, quelqu'un qui va égarer les brebis de Dieu. Non, 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 non. Écoutez-la bien. De bénédiction, tes enfants, ta vie, ta joie, voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que quand il va aller se laver avec l'eau salée, le diable va voler. La sorcellerie. Ça va rester dans l'eau et quand tu vas jeter, tu jettes tout bien, toute ta vie, ton mariage, tes enfants, ton argent, ton travail, tout ça va aller. Elle est en train de vous parler. Quand je dis ça dans la toilette, là c'est encore grave. Elle est en train de vous laver le cerveau pour voir que ce que vous allez faire avec elle, ce n'est pas mal. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Merbi vous appelle à la mort spirituelle, bien-aimé. Écoutez bien ça. Même elle a besoin de la délivrance. Dans tous les offrandes, tu dois mettre les sels. Vous voyez? Les sels, c'est bon. Quand le Seigneur m'a montré, il m'a dit, tu peux chasser les esprits, les mauvais esprits avec les sels. Ils ne supportent pas les sels. Les sorciers ne supportent pas les sels. Vrai serviteur, que tu n'as pas la sorcellerie. Que tu n'as pas, je répète, si tu es vrai serviteur de Dieu, que tu n'as pas la sorcellerie, ou tu es une vraie servante de Dieu qui n'a pas la sorcellerie, utilisez les sels dans le cadre de la délivrance. Parce que le Seigneur veut le chasser par le sel, par l'eau salée, par le sel ou l'eau salée. Donc pour Merbi, Dieu c'est un menteur. Ok, Dieu ne se contredit jamais dans sa parole. Alors, discernez. Et donc, l'homme de Dieu était devenu riche et il avait beaucoup de l'argent en lui. Alléluia. C'est pourquoi pour protéger, le Seigneur dit qu'il y a la puissance dans les sels. Il y a la puissance dans les sels. Homme de Dieu. Nous devons utiliser les sels. Le Seigneur m'a dit les sels c'est puissant. Bien-aimé, quand la parole de Dieu nous présente du sel comme nous, les enfants de Dieu, nous sommes les sels du monde, bien-aimé. Dans Matthieu 5, 13, bien-aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur nous parle ainsi, c'est pour dire que la vérité et la sagesse divine dans le monde, c'est nous qui avons ça. Donc, les sels que les Merbi, là, elle est en train de vous parler, bien-aimé. Est-ce que ça peut contenir la vérité, la sagesse? Hein? Est-ce que ça peut te purifier? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est dans toi. L'Esprit de Dieu qui te purifie. Quand tu commences à fuir le péché, quand tu commences à confesser tes péchés, c'est ça qui est en train de te purifier pour être le sel du monde aussi. En tant qu'un enfant de Dieu. Bien-aimé. Et Merbi, c'est un bébé spirituel. Elle n'a rien de connaissance de la parole de Dieu. Elle n'a pas de révélation de la parole de Dieu. Donc, Merbi, la parole de Dieu, elle lit ça dans l'être. Maintenant, le Seigneur nous dit, mon peuple est perdu, manque de connaissances. Alléluia. Deuxième révélation, le Seigneur m'a montré, je vis un homme de Dieu, il était sur la table. C'était comme un pasteur, un homme de Dieu. C'était comme un pasteur. Il était un vrai homme de Dieu. Vous sachez que quand je parle d'un homme de Dieu, dans un songe ou dans une révélation, c'est Dieu te révèle que c'était un faux homme de Dieu. Merbi, répands-toi. Vous voyez? Répands-toi, Merbi. Le Seigneur veut que tu puisses te repentir. Les gens venaient pour donner les offrandes à un homme de Dieu. Quand les gens donnaient les offrandes à ces pasteurs, le pasteur prenait les offrandes, il mettait dans le sac avec le sel. Quand les gens donnent les offrandes à un homme de Dieu, il prend les offrandes là et il met ça dans le sac avec le sel. Moi j'étais étonnée, mon
aussi je suis venue pour donner l'offrande à cet homme de Dieu. Et je lui ai donné l'argent. Un homme de Dieu Il a pris sorcier. l'argent que je l'avais donné. Il a mis ça dans son sac. Il a mis ça dans son sac. Après, il a ajouté le sel. Il a ajouté vraiment beaucoup de sel. Maintenant, quand l'homme de Dieu, les gens venaient donner les actions de grâce, des offrandes, l'homme de Dieu mettait cela dans le sac avec le sel. L'homme de Dieu mettait cela dans le sac avec le sel. Il était très content. L'homme de Dieu dansait, il était très content. Il prenait des offrandes et quand il reçoit des offrandes, il prend les offrandes là, il met ça dans le sac, après il ajoute beaucoup de sel. Et j'étais vraiment étonnée et curieuse de connaître pourquoi l'homme de Dieu est en train de saler les offrandes, de saler de l'argent de l'offrande. Je suis approchée de cet homme de Dieu. J'ai demandé à l'homme de Dieu, je dis, pasteur, je dis, mais pasteur, pourquoi tu es en train de mettre le sel dans le sac? Pourquoi tu es en train de mettre... Votre attention, s'il vous plaît. Si elle dit qu'elle s'est approchée pour demander à cet homme, l'homme de Dieu là, soi-disant, pourquoi Dieu qui était avec lui, qui lui a transporté, ne lui a pas tout révélé, expliqué? Vous voyez? Discernez, bien-aimés dans les seigneurs. Écoutez bien ça. L'argent des offrandes avec le sel dans le sac. Quand les gens te donnent l'argent, tu le mets avec le sel dans le sac. Pourquoi? L'homme de Dieu, il était content, il était congolais. Il chantait en lingala, il chantait... Écoutez, écoutez bien ça. Écoutez. Il était content, il compte l'argent. L'homme de Dieu comptait. Bien-aimé, si tu connais la chanson là que Emerbi vous chante, que soi-disant les serviteurs de Dieu chantaient, en train de compter les offrandes des enfants de Dieu et chanter ça vraiment. Écoutez bien ça spirituellement, c'est quoi ce qu'elle est en train de chanter là? Maye mai, maya mungwa mai, c'est-à-dire lo et lo salé l'eau salée, et que Dieu me sanctifie avec ces chansons, parce que ce sont des incantations. C'est ça les chansons que les sorciers chantent dans les troupes là, quand ils sont en train d'envoûter les enfants de Dieu. Des chansons comme ça. Vous comprenez ça? Ça c'est vraiment les chansons que un homme de Dieu, soi-disant un homme de Dieu, peut chanter, étant en train de compter les offrandes que les enfants de Dieu lui a remis. Au lieu de chanter une louange ou bien une chanson qui va glorifier Dieu, qui va bénir les enfants de Dieu. Mais écoutez la chanson là que Emerbi a écoutée, soi-disant l'homme de Dieu était en train de chanter avec l'argent qu'il comptait et il était content. Vous comprenez tout ça? Il faut comprendre ça spirituellement pour voir ce que Emerbi est en train de vous dire, qu'elle est aussi là-dedans avec les sorciers et les sorcières. Alors, si tu crois à ce que Merbi est en train de vous parler là, que c'est vrai, ça vient de Dieu, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu n'as pas l'esprit de Dieu, je vous dis en vérité, c'est ça. Moi, je sais ce que je suis en train de vous parler, bien-aimés dans les Seigneurs. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Et je ne viens pas ici pour vous parler, pour que vous puissiez croire à ce que je vous dis. Mais il faut croire à ce que la parole de Dieu nous dit, qui est contraire à ce que Emerbi vient vous montrer là. Vient vous apprendre là. Soi-disant, Dieu lui a montré. Ça, ce n'est pas le Dieu tout-puissant créateur du ciel et de la terre qui t'a montré ça, Emerbi. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui t'a montré ça. Répands-toi pour l'amour de Dieu, Emerbi. Répands-toi, Emerbi, pour l'amour de Dieu. Répands-toi. Je te donne Apocalypse 2:5. C'est ça ce que l'Esprit de Dieu m'a donné pour toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Pratique tes premiers amours. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. À moins que tu te répandes, Emerbi. Arrête pour l'amour de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé de te parler, Emerbi. C'est avec un cœur plein de tristesse et de colère que je viens te parler de la part de Dieu.
Parce que ce que tu fais, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut jamais se contredire, Emerbi. Je te le répète, Dieu ne peut jamais se contredire. Tu es garé. Écoutez bien ça. De l'argent, beaucoup d'argent des offrandes, beaucoup d'argent, il comptait de l'argent. Mais je ne savais pas si c'était l'argent des offrandes ou... Mais en regardant en esprit, il ne vendait rien. Vous voyez, je ne savais pas si c'était l'argent des offrandes ou l'argent de commerce. Mais je voyais, c'est comme si c'était l'argent des offrandes parce qu'il ne vendait rien. Il recevait tellement de l'argent des gens. Tout le monde venait pour donner les offrandes, les actions de grâce. Et il prenait l'argent là, il mettait dans le sac avec du sel. Quand j'ai demandé à l'homme de Dieu, mais pourquoi tu es en train de mettre le sel dans le sac avec l'argent des offrandes? L'homme de Dieu chantait avec la joie. Incantation. Pas chanter, incantation. Il comptait de l'argent. Il chantait avec la joie. Et l'homme de Dieu me dit, toi, il me dit à Lingala, la chanson signifie quoi? La chanson signifie Loelo, Lo Salelo, Loelo, Lo Salelo. Donc ça veut dire, il chante l'eau salée. Voilà, l'eau salée. Loelo, Lo Salelo. Là, c'est en français. Loelo. C'est triste, bien aimé. Lo Salelo. C'est triste, ça. L'eau salée, il parlait de l'eau salée, Mayamoua. L'eau salée, Mayamoua, l'eau de sel. Maintenant, il chantait cela, mais quand les gens venaient avec de l'argent, il compte, il met dans le sac avec les sel. Je suis approché vers l'homme de Dieu, je lui ai demandé, j'ai dit, pasteur, l'homme de Dieu, pourquoi tu es en train de chanter Mayamoua, et tu es très content, tu es en train de compter les offrandes et tu mets le sel dans le sac. Après, l'homme de Dieu me dit, toi, tu ne sais pas qu'il y a la puissance dans le sel. Toi, tu ne sais pas que le sel, c'est puissant. Il me dit, toi, tu ne sais pas que le sel, c'est puissant. Toi, tu ne sais pas que le sel, c'est puissant. Il faut beaucoup utiliser le sel. L'homme de Dieu me dit, toi, tu ne sais pas que le sel, c'est puissant. C'est pourquoi ne soyez pas choqués quand vous voyez Merveille avait dénoncé les pasteurs et puis encore et les remettre comme si c'est un vrai serviteur de Dieu. Donc, commencez à discerner tout ça, bien-aimés. Vous êtes des gens intelligents. Vous êtes des gens matures. Alors, ne vous laissez pas égarer avec Emerbi. Vous avez le Saint-Esprit dans vous. Interroge-lui. Prends la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Et regardez ce qu'Emerbi amène aux enfants de Dieu. Emerbi va se repentir s'il ne veut pas le châtiment de Dieu. C'est pas que le sel c'est puissant, surtout dans les camps de la délivrance. Surtout dans les camps de la délivrance. Oh, Seigneur. Alléluia. Quand tu reçois de l'argent, même pour toi-même, il faut toujours mettre les sels. Parce que les sels, c'est puissant. Jésus-Christ nous a dit dans Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas, bien-aimé. Ça va vous amener la malédiction si vous appliquez ça dans votre vie. Et mais lui, il va vous amener beaucoup de choses et vous allez être scandalisés. Je sais que à partir d'aujourd'hui, vous allez voir d'autres enfants de Dieu que le Seigneur va parler à propos de Merbi, qu'elle est déjà égarée. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention, enfants de Dieu. Faut pas jouer avec votre salut. Dieu a payé le prix à la croix pour toi, par son sang précieux, pour que tu puisses avoir la grâce, bien-aimé, de te repentir et d'être sauvé un jour, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas séduire. C'est pourquoi la parole de Dieu nous a dit dans Malachie 3, 18, c'est alors que la promesse de la Malachie devient une réalité. Et vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous voyez, c'est ça. C'est pourquoi la parole de Dieu nous a dit aussi dans Galates 1, 8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qui soit anathème,
Et Merbi qu'il soit anathème. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits si ça vient de Dieu ou bien de l'ennemi. Je n'ai rien contre Merbi, mais Merbi, le Seigneur te demande de te repentir sincèrement. Écoutez ça. De la purification et la prospérité aussi. Voilà. Si tu veux être riche aussi, il faut utiliser les sels dans tes commerces. Quand tu prends de Voilà les l'argent, tu pratiques. mets avec les sels. Les pratiques que Merbi vous amène. C'est comme protection. Voilà. C'est le Seigneur qui a créé toutes ces choses-là. Ce n'est Voilà. pas la sorcellerie, c'est Jésus-Christ qui a créé toutes ces choses-là. Voilà. Parce que nous, on ne sait pas comment utiliser. Écoutez l'esprit qu'elle est venu avec, de vous convaincre. Elle vous dit que ce n'est pas de la sorcellerie. Tu comprends ça? C'est comme quelqu'un qui veut t'empoisonner. Il te donne le boisson empoisonné. Mais elle est en train de te dire, boire c'est bon, bois c'est bon. C'est très bon pour la santé. Alors quand tu vas boire ça, tu vas terminer. Elle va commencer à rigoler pour toi parce qu'elle taille. Et quand tu vas commencer à subir maintenant des douleurs, des vomissements, c'est quand tu vas commencer à regretter. Mais moi, le Seigneur m'envoie pour vous mettre en garde. Je sais ce que je vous parle, bien-aimé. Moi, je vais continuer à vous parler ce que le Seigneur m'a révélé pour tout ça, ce qu'il est en train de faire. Continue, bien-aimé, écoutez. D'autres choses que le Seigneur a créées, c'est pourquoi on ne sait rien. Nous, on nous utilise comme ça, les sorciers blaguent avec nous parce qu'on ne connaît rien. Mais surtout dans le cas de la délivrance. Bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, les sorciers et les sorcières ne peuvent jamais blaguer avec toi, ne peuvent jamais te toucher. Dieu ne permettra pas ça. Parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui est dans nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Même s'ils s'élèvent combien, bien-aimés, ils vont tomber tous dans les 7 chemins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth et Yahushua Mashiach. Ils n'ont pas le pouvoir. Le temps que tu commences à chercher des sels, les sorciers vont te terminer. Le sel, c'est toi. C'est toi le sel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toi que les sorciers va avoir peur de toi quand ils te voient seulement. Parce que tu es le sel toi-même. Tu n'as pas besoin de prendre ça. C'est spirituel ça. Vous comprenez, les enfants de Dieu. Comprenez ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Ça ne vient pas de moi. Elle me dit, même si elle veut vous faire quoi, je sais que les enfants de Dieu, le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, va vous révéler qui est Merbi. C'est moi qui viens parler de mensonge ou bien c'est Merbi qui est tenté de vous faire égarer là. L'Esprit de Dieu me disait, tu peux chasser de mauvais esprits par le sel. Tu prépares le sel et tu jettes cela. Tu vas voir comment les sorciers vont se neutraliser. Quand Merbi, elle vous parle comme ça, je la contredis avec la parole de Dieu. Parce que le Seigneur nous a dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits, le prince de ce monde qui est Satan. Alors, ce que Merbi vous dit là, c'est du mensonge pire. Il est en train de fabriquer des choses, c'est Merbi. Ne la croyez plus, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une égarée. Ça chasse de mauvais esprits. La Bible déclare, c'est dans le nom de Jésus-Christ nous ferons des miracles, nous chasserons des démons, nous ferons des histoires. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même aussi, il sait l'importance du sel. Car la Bible déclare, le sel c'est une bonne chose. Le Seigneur sait pourquoi il parle sur le sel. Et le Seigneur nous parle sur le Lévitique. Le Seigneur nous parle sur le Lévitique chapitre 2 verset 13. Nos enfants ne peuvent jamais manquer le sel. Dans tous les offrandes, tu dois mettre le sel. Vous voyez? Et quand le Seigneur a dit que offrez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu, ça te dit quoi, Merbi? Ça te dit quoi ça? Et tu ne sais pas que les enfants de Dieu sont les sels du monde. Ce que toi tu vas faire, tu vas donner. Tu es sel déjà. Ce que tu vas donner, il y a du sel là-dessus. Alors, tes pratiques là, donc ça n'a pas de rapport avec la parole de Dieu. Tu deviens un charlatan, tout fait. Ah oui, continue avec elle. Vous allez voir. Quand le Seigneur m'a montré, il m'a dit, tu peux chasser les esprits, les mauvais esprits avec les sels. Voilà. Donc, Merbi là, elle est en train de contredire Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous ment dans la parole.
Quand il dit que, à mon nom, vous chasserez les démons. Et toi, tu viens avec les histoires, même si tu dis, Dieu a dit qu'on peut chasser, on peut faire ça avec du sel. Tu es menteuse. Tu es menteuse, Merbi. Arrête-toi. Arrête de ce que tu es en train de faire. Répands-toi. Pour l'amour de Dieu. Arrête-toi. Bien-aimé, je n'ai jamais senti la tristesse. Donc, je ne sais pas ce que je peux vous expliquer quand j'avais vu la vidéo de Merbi. Je priais seulement, je dis, Seigneur, aide tes enfants, mon Dieu, mon roi. J'avais pleuré, bien-aimé. L'Esprit de Dieu avait commencé maintenant à me parler à propos de Merbi. Et ce qu'elle est en train de faire, bien-aimé, je ne vais pas cesser de vous parler de ça. Parce que ce que Merbi elle est en train de faire là, c'est du pire fausseté, bien-aimé dans le Seigneur. Et Merbi vient avec notre évangile, un fait étranger dans le corps du Christ qu'elle vient introduire parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention. Ne regardez pas soi-disant dépouillement. Dépouillez-vous d'abord du dedans. Voilà les choses que vous êtes en train maintenant de faire. Soi-disant, vous êtes dépouillés. C'est pourquoi Dieu a dit de dépouiller d'abord vos cœurs et non les vêtements. Il avait bien dit dans sa parole, déchirez d'abord vos cœurs et non les vêtements. Voilà les gens qui déchirent les habits et qui ne déchirent pas leur cœur. Et c'est pourquoi le diable vous utilise pour détruire les enfants de Dieu. Mais nous, on est là. On est là pour la gloire de Dieu. On ne va pas s'arrêter tant que le Seigneur nous accorde la grâce de parler, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, alléluia. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu vivant. Merci parce que tu es là, mon Dieu, mon roi. Parle à ton peuple, mon Dieu. Donne-moi la sagesse, mon Dieu, mon roi. Donne-moi les réma, mon Dieu, mon roi, pour comprendre ce que tu veux que je parle à tes enfants. Oh, mon Dieu, mon roi. Que ta puissance se manifeste au milieu de tes enfants, Seigneur, qui ont soif d'écouter, qui ont soif de te chercher dans la vérité, Père. Ne les laisse pas égarer, ne les laisse pas, Seigneur, sur le chemin d'un âme qui est déjà perdu, Père. Je prie, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Je prie, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, te manifeste au milieu de tes enfants, Père. Ramène tes enfants dans la vérité, dans ta lumière, Seigneur, qui va les faire quitter dans l'ignorance, mon Dieu, mon roi. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur, aie pitié de tes enfants. Si tu es vrai serviteur de Dieu, que tu n'as pas la sorcellerie, Seigneur. que tu n'as pas, je répète, si tu es vrai serviteur de Dieu, que tu n'as pas la sorcellerie, C'est ou triste, tu es bien vrai aimé. servant de Dieu qui n'a pas la sorcellerie, utilisez les selles dans Regarde le cadre comme de la elle est en train de faire d'abord. utilisez les selles dans les cas de la Regarde délivrance, ce parce que qu'elle le est en Seigneur train me de dit, faire, surtout dans les cas de la délivrance, et le Seigneur me montrait le mauvais esprit, il montrait de sorciers. Alléluia. Maintenant, Mais bien je me aimé. suis réveillée. Et le Seigneur, quand je suis réveillée, c'était à 3 heures, comme ça, je me suis... Mais bien aimé, vous avez compris que Merbi, elle est en train de vous égarer de la vérité de la parole de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà égaré. Alors, si tu veux sauver ton âme, ne pratique pas ce que Merbi, elle est en train de vous faire. Parce qu'elle va venir avec d'autres choses. Vous allez voir des choses bizarres que Merbi va commencer à vous montrer. On continue, je vais vous amener encore. Je ne vais pas terminer ça dans une vidéo parce que je viendrai encore par la grâce de Dieu. Et que le Saint-Esprit ouvre vos yeux spirituels pour voir et comprendre la vérité qui est dans la parole de Dieu. À comprendre quelqu'un qui vient avec une fausse doctrine dans le corps du Christ. Pour que vous puissiez sauver votre âme. Votre âme coûte cher aux yeux de Dieu. On a le temps pour se préparer pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps de se repentir, de quitter dans le péché, porter ta croix pour arriver là où le Seigneur il est. Parce qu'il a dit, beaucoup de gens cherchent le chemin large. Au moment où le chemin étroit, c'est le chemin qui amène à la vie. Et le chemin large, spacieux, ça mène à la mort. Là où Merbi elle est en train de vous amener.
Maintenant, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, vraiment, tu confesses par ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. Que Jésus-Christ l'a accepté toi à la croix pour que tu puisses être sauvé par son sang précieux. Il a lavé tes péchés, il t'a purifié, bien-aimé dans le Seigneur. Il t'a donné la grâce, bien-aimé. Tu vas être sauvé, tu vas être purifié, tu vas être sanctifié. Et le Saint-Esprit va commencer à te diriger si tu ne marches plus dans le péché. Bien-aimé, à suivre, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez-moi la vidéo, bien-aimé. Chaque enfant de Dieu qui va tomber sur cette vidéo, partagez ça massivement, bien-aimé, pour sauver les enfants de Dieu qui sont là, en train d'être perdus, soi-disant prophétesse des nations. Dieu vous bénisse abondamment.